Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 27 juin 2024. Alors aujourd'hui, on va voir le CAC 40 et les actions qui ont bien bougé, notamment avec des relèvements d'analystes. Et puis on va parler des chiffres américains surtout qui sont tombés aujourd'hui à 14h30. On aura aussi les chiffres importants demain, dont l'IPC en France. Allez, on commence tout de suite. Comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors avant de regarder le CAC 40, on va regarder les chiffres qui sont tombés. Alors on a eu le PIB américain qui est revenu un peu plus fort qu'attendu. On n'est pas surpris, hein. On sait que l'économie américaine est toujours très résiliente. Trop peut-être, hein, avec une inflation toujours importante. Donc on était à 1,3, on attendait 1,3 sur le PIB trimestriel et on fait 1,4, donc une belle augmentation. Inscription hebdomadaire au chômage, ça baisse un petit peu, hein. On était à 238 000 le mois dernier, on est à 233 000 la semaine dernière, pardon, et on est à 233 000 cette semaine. C'est plutôt bien, mais c'est pas assez parce que les PCE Core, c'est le chiffre un peu le plus attendu, hein, qui mesure notamment les dépenses des ménages aux États-Unis sur le premier trimestre. On aura les mêmes choses, mais avec mensuel et annuel demain. Mais sur le premier trimestre, on était à 3,6. On attendait 3,6 et on a eu 3,7. On le voit ici. Donc on a une augmentation importante alors qu'on était sur les deux, hein, sur les PCE Core dernièrement. Ça c'est pas tout à fait pareil que l'IPC pour l'inflation, mais ça donne quand même une belle idée de l'état de l'inflation dans le pays et de la charge sur les ménages. Donc là on voit qu'il y a quand même un petit rebond. Il faudrait que ce rebond commence déjà qu'il est un peu trop haut. On le voit par rapport au dernier rebond, et puis il faut continuer à avoir des 2 et moins de 2. Donc plutôt une mauvaise nouvelle pour l'économie américaine qui a toujours beaucoup trop d'inflation. Et donc, évidemment, ça va retarder la baisse des taux. Et ça donne peut-être plus de poids pour une seule baisse des taux. On verra, hein, sur l'année. L'Europe s'en sort un peu mieux. On devrait continuer, nous, à baisser nos taux durant l'année. Pour les Américains, bah, c'est toujours l'inflation, hein, qui est au cœur des débats. Alors, on regarde le CAC 40 avec un CAC qui perd pas mal aujourd'hui, hein, 1% quand même. On le voit ici avec toujours sur le support, hein, support résistance ici, c'est le plus haut du rebond du mois d'avril 2023. On avait mis pas mal de temps à le casser, hein, les 7580. Il avait fallu attendre ici décembre 2023. Donc entre avril et décembre, on avait consolidé gentiment. On revient dessus. On le sait, hein, en France, ce qui va jouer, c'est les élections. Donc on va peut-être encore un peu... il risque d'y avoir un peu d'attentisme demain avec peut-être déboucler pas mal de positions en attendant les élections, enfin du moins le premier tour, et puis on verra après. On continue à se maintenir ici. On surveille ce que ça va donner, mais pour l'instant, il faudra attendre lundi et puis peut-être une bonne nouvelle, hein, parce que si on se dirige vers un scénario où les réformes peuvent être faites et il n'y aura pas éventuellement de réformes trop coûteuses avec des partis qui proposent des réformes coûteuses qui vont coûter aussi de l'argent en termes d'intérêt, hein, sur les États. Le rebond pourra se faire lundi en partie, hein, parce qu'il y a un deuxième tour, mais on verra ça, on le recommentera lundi. Les grosses variations, on a eu Kering. Pourquoi? Parce qu'il y a un relèvement d'analyste, hein, qui a relevé son objectif sur Kering. On le voit, la tendance est toujours baissière, mais on fait un petit gap haussier. On revient ici autour des zones qui avaient été bien travaillées sur les 324, hein, on est sur les 341. Ça peut être intéressant de suivre en court terme Kering pour le rebond, pour voir si elle peut faire quelque chose. D'autant qu'on arrive peut-être à la fin, hein, de cette chute, on l'avait dit, parce qu'on revient ici quasiment sur le plus bas Covid. Alors je sais pas si elle est 300, je crois qu'elle est mal mise, c'est sur les 311. Donc on l'a vu, hein, on l'a tapé au mois d'avril, on l'a retapé au mois de juin. On arrive probablement sur la fin, hein, sur des niveaux plus bas qui vont pas trop
plus trop être enfoncé maintenant. Il faut encore attendre hein, pour être sûr, mais en court terme, ça se joue éventuellement hein, pour aller jouer cette zone-là. Et éventuellement, la bonne nouvelle, ce serait casser. On n'en est pas encore là. Sinon, pour un retournement long terme, ça va mettre encore beaucoup d'étapes, ça va construire, hein, ça va zigzaguer. Mais là, déjà, c'est plutôt intéressant hein, ce qui a été fait par Kering. Donc, ça peut réintéresser pas mal de monde sur le luxe. Le luxe, on va en reparler avec les deux gros. Hermès. On le voit, Hermès toujours sous les 2226. Pour moi, c'est la zone pivot à dépasser pour relancer un peu le luxe et donc le CAC, parce qu'on sait, hein, sur le CAC, c'est en grande partie le luxe, dont LVMH et Total. Donc, tant que cela ne repartent pas, on va avoir un peu un CAC qui va avoir du mal. Donc, toujours depuis ici, hein, sur Hermès, depuis le 22 mai, c'est négatif, ou au moins en consolidation, parce qu'on est toujours au-dessus des moyennes les plus longues. Mais il faut attendre, c'est toujours pas positif. Et sur LVMH, c'est un petit peu moins bien, mais c'est pareil, hein, depuis entre le 29 mai et la mi-juin, on est toujours négatif. Il faut passer au-dessus des 747 environ, voire les 768, mais là on en est loin, hein, sur les 715. On est toujours en train de construire un peu vers le bas, donc il n'y a rien à faire sur le luxe pour le moment. Il faudrait une belle embellie de ce secteur-là pour relancer le CAC. Et on va regarder quand même Total. Total Énergie qui fait rien. Mais on l'avait dit, hein, sur le rebond ici sur les 60, s'achetait, et puis la cassure des 62-63 hein, est pas vraiment effective, mais on l'a percé, on l'a cassé, on revient dessus, mais c'est plutôt intéressant. Donc en court terme, hein, on l'avait dit depuis ici, le 17 juin, qu'on était positif sur Total pour jouer ça, hein, au moins le retour sur l'oblique, et puis peut-être la casser, et puis continuer pour aller à nouveau sur les 69. En court terme, hein, ça fera... hop, ça peut faire du 5%, un peu moins avec les stops, et puis si ça passe, ça fera beaucoup plus. Pour le moment, toujours pas trop en mode investissement, mais ce qu'on voit, c'est qu'on est revenu quand même sur Total. Alors aidé par le Brent hein, qui repart un peu à la hausse, mais Total, on le voit, la belle consolidation au niveau de la MACD. On est revenu en territoire négatif, on a une inversion de tendance, on retrouve les premiers histos verts. Donc c'est plutôt favorable, hein. Donc on se dit à ce moment-là qu'on peut investir un peu sur Total, et ça pourra peut-être aider le CAC si le luxe se réveille et se retourne. Et au niveau de ce qui n'a pas marché, Edenred, on est toujours sous l'oblique de correction ici, mais il y a des supports à 40 qui pour l'instant fonctionnent. Donc, et puis la volatilité en baisse, les volumes plutôt en hausse. Si ça tient, si les 40 tient, on pourra jouer du rebond technique. Là aussi, c'est court terme, hein, c'est pour aller chercher le gap ici à 47. Donc éventuellement, demain, si on a un début de rebond, hein, c'est ça, c'est l'objectif, c'est 16% en 1 ou 2 semaines. Mais bon, on sait que le marché français est un peu compliqué maintenant. Ce sera juste pour les plus avertis et ceux qui veulent vraiment jouer le court terme, je pense. Puis un petit point sur, il y a tout le secteur auto, hein, j'en parlais hier. On a un peu décroché aujourd'hui, rien de catastrophique, mais on le voit, Stellantis toujours en négatif sous les 20.15, toujours en attente. Mais il n'y a pas de signal très fort, très négatif hein, pour le moment. Tant qu'on tient notamment cette oblique verte ici et le support à 17,67. Donc là, on est un peu dans une phase d'attente. Plutôt quand même avec un petit biais négatif depuis le 14 juin. Donc il faut attendre un retour au-dessus des 20 pour voir le secteur auto et surtout Stellantis repartir. Il y a d'autres valeurs du secteur auto, comme on en avait parlé hier, hein, qui sont peut-être plus intéressantes. Allez, on va regarder les valeurs abonnées. Alors, Abbott, rien de nouveau, hein, on l'avait déjà fait hier, donc il ne s'est rien passé aujourd'hui. ACM Research. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette valeur-là? C'est plutôt pas mal parce qu'on revient ici là sur la moyenne à 200, c'est assez intéressant. Donc retravailler cette zone là, et puis si on tient les 20 dollars, ça doit être en dollars ici. Ouais, si on tient les 20 dollars et qu'on a un début de rebond, ça peut être pas mal. On n'a pas de gros signaux au niveau volume, mais voilà. AMD. Moi j'aime bien AMD, mais j'attends un peu
des signaux un peu plus forts, parce on a eu des prises de bénéfices sur pas mal de valeurs, hein, un peu technologiques, que ce soit Nvidia ou les semi-conducteurs, certaines, et puis les technologiques. Ça reste haussier pour le moment, on est juste dans des prises de bénéfices court terme. Sur AMD, on l'avait vu ici, hein, notamment depuis la fin avril, plutôt positif. Ce qui nous intéresse, c'est le rebond qu'elle a fait. Le rebond, on peut le noter ici à 174. Depuis, on fait quoi? On fait rien, on est neutre. On est au-dessus de la moyenne à 200 qui est positive. On est en dessous du rebond initié après la conso. Donc entre ces deux zones-là, il faut faire de l'observation et puis regarder les indicateurs. Là, il n'y a rien. Mais c'est une valeur qui m'intéresse. J'en avais parlé notamment en fondamental pour la part de marché sur un secteur un peu moins cher que Nvidia notamment. Et ça pourrait lui rapporter pas mal dans les mois à venir, mais pour l'instant ça se voit pas sur le cours qui est plutôt neutre. ARM, alors moi j'avais pris mes bénéfices après le dépassement des 164, on avait mis un nouveau plus haut. Derrière ça a chuté, j'ai mis des stops, j'étais exécuté, donc j'étais à plus de 50% environ. Maintenant ça reste haussier, hein, on le voit sur le moyen terme, mais on a déjà fait de belles hausses. À un moment, il faut prendre ses bénéfices, donc j'ai préféré partir. C'est tout à fait le genre de valeur qui peut continuer. Alors j'aurais pu faire juste la moitié de la position aussi, c'était un choix, mais j'étais déjà bien exposé. Sur ARM, c'est éventuellement les consos ou les replis qu'on va acheter, parce que ça reste une belle valeur long terme et qui est bien implantée, qui a un tel pourcentage de technologie, notamment sur les smartphones, et qui se développe aussi sur les serveurs, donc c'est toujours intéressant. Maintenant là on l'a un peu cher, c'est pour ça que c'est pas forcément le plus intéressant d'acheter maintenant. Moi j'attendrai peut-être une conso, on le voit, niveau MACD on est un peu haut, RSI aussi, donc tout nous fait dire qu'on aura peut-être une conso qu'il faudra attendre et puis acheter, mais dans ce cas-là, dans ces valeurs-là qui sont toujours très fortes, on peut continuer à monter 180, 190, 200. Je sais pas, je suis pas devin, mais acheter ces valeurs-là, si on veut le faire pour du trend following, il faut pas oublier de mettre des stops assez courts. Si on a tort, parce que sinon, si on fait une conso et qu'on se retrouve sur les 120, bah on passe de 162 à 120, c'est jamais agréable. Fluence énergie. On avait fait un faux départ ici. Moi j'aime bien les faux départs. Pourquoi? Ici, on était sorti de l'oblique et on réintègre rapidement. Alors ça c'était avant, c'était le petit dessin que j'avais fait avant. Le scénario qui s'est pas passé, mais on casse l'oblique, on revient. C'est plutôt intéressant parce que généralement les faux départs ça précède les vrais départs. Alors pas toujours, hein, c'est pas 100% d'occurrence malheureusement, mais ça reste plutôt favorable. On a cette oblique là, hein, qui est plutôt intéressante et qui ici elle tient la semaine prochaine nous confirmera l'achat à faire sur Fluence. Ce qu'on peut espérer c'est ça, hop, et puis revenir, et puis là on a la confirmation qu'on tient l'oblique, qu'on va retaper la véritable oblique de correction pour aller jouer ici le plus haut à 31. Donc c'est ce qu'on surveillera la semaine prochaine. Si c'est pas le cas, si on casse, bah, il faut attendre, revenir ici sur les 15, et si on a un rebond sur les 15, acheter les 15. Si on revient sur les 12 et qu'on a un rebond sur les 12, acheter les 12. Et si on n'a pas de rebond, bah, on n'achète rien. Home Depot. On l'avait déjà vu, ah oui, c'était avec les deux gaps. Hein. Donc là, on est un peu dans un range entre les 324 et 352, il se passe rien. Terre Parfum, on l'avait fait aussi. Hein. On va revenir probablement ici sur les 38,9. Donc attendre qu'elle ait fini de baisser, hein, si on veut se replacer. L'Oréal, alors L'Oréal a décroché un peu sévèrement aujourd'hui. On sait qu'ils ont une part de marché importante aux États-Unis, L'Oréal, notamment en Chine aussi, mais pas terrible parce que pourtant ça les arrange plutôt bien, hein, que le marché américain soit plutôt fort. Bon, on décroche aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait? Hop, le gap ici. Il y avait le petit gap. Il n'existe plus. Parce qu'il était ici, hein, sur les 418. Et on voit que la mèche, elle est descendue jusqu'au 415. Donc il n'y a plus de gap. Ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on sait que le marché aime bien revenir combler les gaps. Hein. Il n'aime pas avoir des trous dans la cotation. La tendance, elle reste haussière.
On a tapé plusieurs fois le support, on l'a même un peu enfoncé, on n'a pas réussi. Mais plus on va y aller, plus on va le fragiliser et on va le défoncer. Il faut attendre peut-être un début de travail ici d'accumulation. Et ça se rachètera prochainement peut-être. Donc à surveiller, hein, elle est dans le CAC, de toute façon on la surveille quasiment tous les jours. Mais oui, c'est plutôt favorable pour dans quelques jours. Mastercard. C'est un peu comme Visa, hein, le graphe de Mastercard. On va le faire un peu mieux. Alors, on va le faire en rouge. Hop. Avec quasiment un faux départ aussi, parce qu'on a cassé cette oblique et puis on revient un peu, mais plutôt assez fort, hein, sur Mastercard, on le voit, avec ce petit support ici à 436. Donc on va dire, allez, hop, le rebond ici. Le travail entre 436 et 464, c'est de l'accumulation, et puis on espère casser vers le haut. On peut acheter éventuellement le support ou la cassure de la résistance. Opéra, je sais plus si c'était Opéra ou Orpea, je vais faire les deux. Opéra, il y avait un gap là qui n'existe plus. Toujours neutre, hein, sur Opéra, sur les logiciels. On a eu un super gros pic de volume ici, avec un gap haussier, mais malheureusement on a une mèche haute, un chandelier rouge, et puis après on rend tout, on comble le gap. Difficile de se faire un avis définitif sur Opéra qui finalement ne bouge pas tellement, hein, de ces niveaux. Ouais. Faudrait tenir les 13,8 pour peut-être repartir, mais pour l'instant il y a pas grand chose. C'est ce pic de volume est intéressant, mais il est un peu contradictoire parce qu'il envoie des signaux positifs et derrière des signaux négatifs, donc assez neutre sur cette valeur. Ah oui, il faut que je fasse Orpea. Alors Orpea c'est Emeis, hein, ça va changer de nom, ou ça a déjà changé de nom. C'est du long terme. La Clariane aussi, c'est pareil. C'est du long terme. Il y a déjà une restructuration et ça cote quasiment pas ce que possède déjà Orpea avec les murs et l'immobilier qu'ils possèdent. Donc c'est pour ça que si on a une gestion saine et puis un taux d'occupation, hein, des chambres ou des lits plutôt corrects, le titre devrait remonter largement. On parle de 30 €, on est sur les 11. Alors maintenant, c'est vraiment du long terme, c'est pas avant 2025 qu'on l'a pris, donc on verra. On voit qu'à chaque fois, dès qu'on se rapproche des 10, hein, c'était le changement de valeur, on était sur les 1 euro, pas sur les 1 euro, sur les 10 centimes, je crois, que ça a changé en 10 euros. Ça remonte, donc pour l'instant, ça fait pas grand chose, mais on vise le long terme sur Clariane. Sur Clariane, il va y avoir la même opération. Donc, ce qu'il faut, c'est plutôt attendre parce qu'il va y avoir une dilution massive des titres. Alors, des fois, ça se voit pas tellement sur le graphe, mais quand on possède des actions, on est super dilué. Ça dépend s'il y a des regroupements d'actions, si c'est fait plus ou moins en même temps avec des splits ou des choses comme ça. Donc, la dilution, elle va arriver et elle fera très mal. Maintenant, j'ai pas les détails puisque je suis pas trop Clariane. Mais il faut plutôt attendre la fin de l'opération. Donc regardez éventuellement, hein, si vous êtes dessus, les dates qui sont annoncées. Il y aura probablement peut-être un retour ici, et puis après, comme Orpea, une période où il va rien se passer, mais c'est à ce moment-là où on peut investir pour le long terme, plutôt quand on sera un peu plus bas et quand la volatilité sera plus basse. Procter Gamble, on l'avait fait, hein, on était dans un range, pas grand chose à dire. Sony, hop, il y a un beau canal sur Sony. On a fait des petits dépassements de temps en temps, mais qui n'ont pas tenu. Et finalement, il se passe pas grand chose. Donc oui, éventuellement racheter les supports ici. Le problème, c'est que le support il était à 80, on est déjà à 84. Ça fait près de 5% d'écart de perdu. Pour l'objectif de quoi, 12% ou 15%, un peu plus, hein, 18-20%.
Faudrait peut-être regarder plus le fondamental pour s'intéresser à Sony, parce que là, techniquement, il n'y a rien à part acheter les supports. STM, on l'avait déjà fait, rien de nouveau. SMC, pareil, hein, c'est plutôt positif. On attend là une belle cassure ici des 1020. Et enfin Visa. Visa, ça casse pas. C'est comme Mastercard, hein, ça sera probablement le même destin. On a cette phase de congestion qui est intéressante, cette baisse de volatilité, ces supports qui sont achetés au même niveau. Donc ça, c'est plutôt une configuration super intéressante, hein, si vous la repérez. Des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas sur les mêmes niveaux, une tendance haussière de fond. Et on attend quoi? On attend, boum, le départ, le démarrage. On a eu des gros volumes là, énormes. Et c'est pas parti. Donc on attend, et on attend la confirmation. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les valeurs que vous suivez, et on en parlera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!